c'est pour ma maman et mon papa, Pierre Kamalando. Bonjour et bienvenue dans une édition spéciale Yakam Show. Cynthia Kams. J'ai aussi notre modèle, notre sœur congolaise qui répond au nom de Sama. Pourquoi les lotos bengisi Sama? En fait, c'est ça. Sama est une jeune fille au Akula à Londres, mais Akula sans sa mère. Les lots Sama oyebisa biso, or pesa biso explication na peu histoire na comment ça se fait que Akula sans sa mère. Et en fait, les lots a appelé pour dire aux gens soy boyebi maman nae, soy boyebi place maman neaza, aidez-la, aidez-nous à retrouver la mère de Sama. Bonjour Sama. Ce qui peut-être en quelques mots en fait qui tu es pour la bateau beauté et de où tu viens. Je m'appelle Sama. Je suis d'origine démocratique République Congo. Mon père est libanais, ma mère est congolaise. Je suis à la recherche de ma mère. Ça fait plus de 12 ans maintenant. Je ne sais pas où elle est. Donc c'est pour ça qu'on est ici. J'espère qu'on aura une nouvelle d'elle. Peut-être quelqu'un qui la connaît. On ne sait jamais. Quand tu as dit quel est ton message, elle est ici, à Zoluka Mamanae. Donc, s'il vous plaît, ce qui est très important, soyez très attentifs au message, ce que Sama va donner. Et c'est vraiment important que Bissonesto Lanango avec un seul cœur. C'était quand la dernière fois que tu avais vu ta maman? Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vue, c'était en 98. Elle nous a déposés à l'aéroport, c'était à l'aéroport Julie, parce qu'il y avait la guerre commençait, la guerre civile, et donc mon père et mes deux sœurs, on est venus ici à Londres. Et moi j'ai cru que ma mère va venir nous rejoindre, mais après l'an 2000, j'ai pas écouté. Donc après ça, tu étais encore en contact avec ta maman? Oui, une seule fois, je me rappelle, on a parlé, et je me rappelle qu'elle nous a dit qu'elle était en Afrique du Sud. Mais après l'Afrique du Sud, on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Comment était la vie pour toi de vivre sans mère? Moi, je suis l'aînée de la famille. J'ai deux sœurs, donc c'est pas facile parce que j'ai remarqué comment j'ai été élevée en Afrique, même au Liban. C'est pas pareil comme ici à Londres, parce qu'ici, il y a quand même des distractions. Mais qu'est-ce qui m'a... Moi, à Londres, je me suis concentrée plus avec mes études. Mais je ne veux pas dire que c'était facile de grandir sans mère, mais il y a eu des occasions de Noël, Pâques. Pour moi même, ça... Parce que ma famille n'est pas complète, donc j'ai pas senti que vraiment... C'est pas, il y a des moments où je me demande si c'est vraiment je rêve, c'est la réalité. Comment ça se fait? Elle nous a pas contactés, personne ne parle d'elle. C'est comme si elle n'existait pas. Je vois. Et pour ton papa, en fait, de vous élever, 3 filles lui-même, c'était comment? C'était pas facile, bien sûr. Non, mais moi, mon père, franchement, je le respecte beaucoup, je le respecte beaucoup. Il a fait tout pour nous. Et mon père, franchement, il était vraiment un homme d'affaires en Afrique. Grâce à lui, c'est lui qui nous a payé pour l'éducation. Et même jusqu'à maintenant, je sais que il veut vraiment qu'on recherche notre mère. Et pour lui, ça l'a vraiment étonné que comment ça se fait que ma mère n'a pas pu nous rejoindre ici à Londres. Même des fois, il me demande, mais peut-être elle est quelque part, elle n'a pas de moyens pour me contacter. Mais moi, je peux dire que mon père, qu'est-ce qui m'a un peu aussi... Avant, je n'étais pas vraiment proche de mon père, mais maintenant, je deviens encore plus proche de mon père. Parce qu'avant, en Afrique, je le voyais toujours, il travaillait. Des fois, la nuit,
on prend les dîners ensemble. Et maintenant, c'est lui qui nous cuisine, il fait tout pour nous. Ouais, c'est comme s'il a le rôle d'une femme maintenant, mon père. Et je le remercie beaucoup. Il nous a vraiment bien élevés. Ça se voit vraiment, il a fait un très bon travail. La plupart de nous, on a l'expérience que c'est maman qui est là, qui joue le rôle de deux personnes, de papa et de maman. Mais dans le cas de Sama et ses sœurs, c'était vraiment le papa qui jouait les deux rôles. C'est lui qui était la mère et c'est lui aussi qui était le père. Donc ça se voit avec sa biographie que vraiment papa il a fait un très très bon travail. Sama, maintenant en fait ça fait 12 ans que tu es ici déjà en Europe. Après 12 ans tu te dis je vais faire une vidéo, je vais parler du fait que je cherche ma maman. Pourquoi après 12 ans? Parce que moi, en grandissant à Londres, moi je savais que ma mère, je savais qu'elle va venir nous rejoindre. Et moi je me suis dit je dois continuer mes études parce que ça c'était, ma mère savait que moi je devais devenir faire la médecine. Donc moi j'ai dit non, il faut que je continue mes études, je sais que ma mère elle sera fière de moi. Et c'est ça qu'elle t'avait dit au téléphone? Oui, elle a dit non ma fille, je ne peux pas venir maintenant, mais je veux que tu continues tes études. Ça je me rappelle, elle m'a bien dit ça. Donc pour moi je me suis dit, peu importe, je dois continuer mes études. Et, mais pendant ces 12 ans, bien sûr, j'ai eu le contact avec ma tante, la sœur de ma grand-mère. Et même ma grand-mère qui s'est décédée en 2005, elle n'avait pas de nouvelles de ma mère. Donc, moi je sais que ma mère elle était vraiment proche avec sa mère. Et elle appelait souvent. Et moi aussi ça m'a un peu étonnée comment ma grand-mère n'a pas une nouvelle de sa propre fille. Donc je me demande, je dis, mais peut-être là où elle n'a pas le moyen de me contacter. Et après ça, même je suis allée à la Croix-Rouge ici à Londres. Elle m'a posé des questions, c'est comme si je ne pouvais même pas lui répondre parce que ma mère elle était en Afrique du Sud, je ne savais pas quelle adresse, d'où elle habitait. Donc je me suis dit peut-être elle va venir ici à Londres parce qu'elle savait qu'on était à Londres. Donc j'étais vraiment convaincue qu'elle va venir nous chercher. Tu sais, c'est que nous aussi, on sait que beaucoup de filles, quand ils grandissent comme ça, ils font beaucoup de bêtises, disons. Donc ils se disent la tête en l'air, ils font ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Mais toi, en fait, tu étais concentrée sur tes études. Donc c'est quoi qui t'a donné la force de continuer, quoi? Pas juste parce que moi je suis l'aînée de la famille, donc bien sûr j'ai mes soeurs, ils vont me suivre. Si par exemple je commets une bêtise, ils vont faire pareil. Donc c'est comme si j'avais une responsabilité. Donc continuer mes études, ça montre aussi à mes soeurs que ça c'est le chemin. Voilà, il faut faire les études et après ça penser quoi faire dans l'avenir. Même ma petite sœur, lorsqu'elle était avec nous, elle avait à peine 5 ans. Donc, elle me voit comme une mère, comme une sœur. Donc, on peut dire que tu joues un rôle de maman et yaya. Voilà. Donc, j'avais une très grande responsabilité. J'ai vu que mes sœurs sachent que je suis là pour eux et que je veux leur montrer que la vie continue, que je suis là pour eux, je suis leur sœur. Et je dois continuer mes études parce que c'est le chemin, comment dire, c'est parce que pourquoi je veux dire ça, parce que à Londres j'ai remarqué il y a des familles qui sont élevées par leur mère et je vois comment ils se comportent envers leur mère, ils n'ont même pas de respect envers leur mère, je ne peux pas dire toute la famille. Et ça m'arrive aussi parce que moi lorsque je suis venue ici à Londres je ne savais pas parler l'anglais, donc j'avais encore 2 ans, j'avais encore 2 ans pour faire le brevet, donc l'anglais pour moi je savais juste hello, how are you, juste le base, voilà. Et j'ai vraiment passé mes examens et j'ai fait, après ça j'ai eu mon diplôme, je suis à l'université. Donc c'est pour montrer à mes sœurs que tout est possible. C'est pas question parce que l'anglais c'est pas notre langue, mais si tu as la patience, tout est possible dans la vie. 2005, vraiment, tu avais commencé l'université et on t'a appelé pour te dire que non, le décès de ta grand-mère. Donc c'était vraiment à la veille de mettre ton examen. Quel sentiment que tu avais? Parce que déjà tu cherches ta mère,
la prochaine personne avec qui tu es connecté directement est ta grand-mère. Et maintenant, on t'appelle, on te dit, elle est plus là. J'avais pas les nouvelles de ma mère, mais parce que ma grand-mère, je me rappelle, parce qu'elle m'a appelée, elle m'a dit, ah ma fille, j'ai pas les nouvelles de ta maman. Et moi, bien sûr, j'ai commencé à faire mes études. Je me suis dit, non, je dois continuer à faire mes études et je vais gagner de l'argent. Et de là, peut-être j'aurai le moyen de rentrer au pays, peut-être aider ma famille. Donc moi, je pensais que au moment où j'ai le moyen, je vais rentrer au pays, je vais aider ma famille. Mais au moment, la veille, je voulais passer mon premier examen à l'université, j'ai reçu ça. Mais c'est vrai que j'ai senti que, on dirait, mon passé commence à s'effacer. C'est comme si les gens qui pouvaient me raconter des histoires, comment ma maman elle était envers moi, tu vois, des mémoires que personne ne peut raconter, que juste ma grand-mère. Donc j'avais l'impression que ça commençait à s'effacer. Je dis, mais... Donc ça m'a donné un peu aussi une motivation que je dois vraiment continuer mes études parce que c'est un moyen que si je connais mes études, j'aurai le moyen après peut-être pour rentrer au pays et de trouver parce que j'avais l'impression que ma famille commençait à s'effacer. Donc moi je me suis dit non, je dois faire l'impossible, continuer et rentrer au pays. C'était mon espoir que dès que je finis, je dois faire l'impossible pour rentrer. Ouais, merci. J'espère que vous comprenez l'émotion vraiment Eusasima et histoire Oyo parce que c'est vraiment une histoire qui vient du cœur, du fond du cœur. Donc c'est très touchant, même pour moi, pour nous tous vraiment. C'est vrai, on sait que souvent, tu vois, quand la grand-mère part qui est connexion directe, tu te dis d'accord, il y a quand même la famille. Il y a quand même des gens qui connaissent maman. Est-ce que tu as vu aussi, malgré tous ces gens-là, la famille, les amis, tu avais vu des obstacles, des problèmes à chaque fois que tu veux t'approcher? Oui, mais je me rappelle, j'ai rencontré des Congolais ici à Londres. À chaque fois, je raconte mon histoire. Ils disent, ah, je connais cette famille. Ok. Et les gens me disent, ah, il faut m'envoyer de l'argent. C'est un moyen, pour moi, c'est un moyen de me déplacer. Donc, j'étais naïve. Deux fois, je voulais l'argent de mon père. Et après, mon père, il m'a dit, non, c'est pas juste ma fille. Si vraiment les gens veulent t'aider, si c'est de la famille, pourquoi ils vont te demander de l'argent? C'est ça. Et après, j'ai plus de nouvelles de ces gens-là. Je voulais leur demander, j'ai dit, ah, est-ce que vous avez eu les nouvelles de ma mère? Et même il y avait des fautes, les numéros qu'ils m'ont donnés, peut-être c'était faux. Ouais. Donc quand même, malgré ces 12 ans, tu n'étais pas assis en ne rien faisant, mais tu cherchais toujours comment contacter. Oui, j'ai essayé, mais aussi j'ai rencontré une famille congolaise qui ont pu aller à Kinshasa. Ils m'ont donné un contact avec le prêtre qui a baptisé mes deux sœurs, Abbé Samba. Et de là, avec Abbé Samba, j'ai parlé avec la sœur de ma grand-mère. Et même eux, ils n'avaient pas de nouvelles de ma mère, Elisa. Votre mère, elle a quitté ici en l'an 2000 pour aller en Afrique du Sud, on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Donc pour moi, je ne savais pas comment les aider, puisque moi j'ai vu que ça serait plus facile de Kinshasa. Donc je me suis dit, ah, peut-être un de ces jours on va écouter quelque chose, mais rien. Donc à partir de là où on t'a dit que non, ta maman en fait, elle est peut-être ou bien là en Sud-Afrique, tu as quand même fait tes démarches pour contacter la Sud-Afrique, tu as contacté l'immigration de Sud-Afrique. Oui, je les ai contactés, je les ai envoyé les emails, je les ai envoyé les photos de ma mère. Et peut-être après quelques mois, ils m'ont envoyé un message, ils ont dit, ah, il n'y a personne entre ce nom, personne n'est rentré. Ils ont même vérifié son nom, ils ont dit non, il n'y a personne entre ces noms. Donc moi je me suis dit, ok, peut-être elle n'est pas rentrée en Afrique du Sud. Donc, mais moi je sais que mon père, il m'a dit que non, j'ai parlé avec ta maman, elle est en Afrique du Sud. Donc, on ne sait pas. Mais rentrons un peu plus dans les études, parce que c'est aussi très important pour arriver à la fin, en fait, pour arriver où là tu es aujourd'hui. En fait, tu as étudié la biochimie, mais maintenant, tu es modèle.
Pourquoi, ou bien ce déroulement, c'est arrivé comment? Parce que moi j'avais toujours en contact avec la sœur de ma grand-mère. Oui. À chaque fois je l'appelais pour voir si elle avait des nouvelles. Et je me rappelle, je l'ai appelée en 2009. C'était en septembre. Et je lui ai dit, ah, est-ce que vous avez des nouvelles de ma mère? Elle m'a dit, ah, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Et il m'a dit que ta mère, elle est prise en captivité. Et elle est au Rwanda. J'ai dit ok. Donc moi je me suis dit peut-être c'est possible. Et de là j'ai fait une démarche. Je me suis renseignée. Et j'ai essayé même à contacter à l'ambassade, mais ils ne m'ont pas répondu. Et je me suis sentie que, à ce temps-là, je me rappelle, je travaillais dans les laboratoires, parce que j'ai déjà eu ma licence en biochimie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà allée à la Croix-Rouge. Donc je me sentais que personne ne voulait m'aider. Et si quelqu'un veut m'aider, soit qu'il me demande de l'argent, et on ne veut plus écouter de la personne. Et je me suis dit, non, je dois faire quelque chose, moi. Soit je pars, je vais aller à Kinshasa toute seule, mais en même temps, je me sentais, c'était pas en sécurité parce que je savais pas où je voulais rester. Donc voilà, je savais pas c'était comment la situation à Kinshasa. Donc c'est là où j'ai commencé, je passais à mon temps très difficile, j'étais déprimée, j'ai dit en 2009 ça va finir. Là il y aura un nouvel an en 2010, donc je commence à sortir. Et c'est au moment où je me suis dit non, peut-être je dois commencer à parler aux gens, et non, moi je commençais à sortir et tout, j'ai rencontré des gens. Et c'est là où les gens commençaient à me dire, ah, t'as l'air mannequin. J'ai dit non, je fais pas du mannequinat. Et je me rappelle, je suis allée même voir, ils m'ont invitée dans un fashion show. Et je me rappelle, ils m'ont dit non, si tu veux, tu peux défiler. Et je commençais à défiler. Et de là, je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai pensé ça aussi. Si par exemple, je commence à faire le mannequinat, disons que si je travaille dans un immeuble, soit dans un laboratoire, j'avais l'impression que ma vie, ça serait comme une routine. Ça serait de 9h à 17h, ça serait toujours pareil. J'aurais même pas contact avec plusieurs personnes. Ça serait toujours entouré par le même visage. Donc je me suis dit, en faisant le modeling, je vais toujours rencontrer chaque jour presque quelqu'un de différent d'un autre pays. Donc pour moi, ça serait facile peut-être de raconter mon histoire et peut-être de m'exposer aussi dans la mode. C'est vraiment très important que même les spectateurs ils comprennent qu'elle n'avait pas commencé le mannequinat pour se faire voir chez les gens, ou bien elle n'avait pas commencé le mannequinat pour l'argent, ou bien pour simplement être une célébrité, une star. Mais en fait, elle avait commencé ça pour se dire que peut-être maman, là où elle est, elle me verra. Et elle va rentrer en contact avec moi. Donc avec aussi le modeling, tu as commencé à voyager le monde, Ça m'a donné l'opportunité de voyager en Asie, en Afrique, même à Paris. Et je me suis dit, peut-être ça m'a donné l'opportunité aussi de m'exposer dans le milieu africain en plus. Et c'est là où peut-être je peux raconter mon histoire et peut-être quelqu'un pourra m'aider. Et peut-être ma mère un jour pourra me voir, puisque moi-même je ne savais même pas, au moment où je commençais à me dire, je ne savais même pas si un jour je vais être publiée. Parce que pour moi c'était, j'avais cette vision que ma mère va me voir un jour dans le magazine, me dire ah, ça c'est ma fille. Donc j'ai dit non, il faut que je continue. Mais en fait, quand tu racontais aux gens ton histoire, est-ce que tu crois qu'ils te prenaient au sérieux ou bien ils avec le mannequinat, moi-même je savais pas, parce qu'à chaque fois j'allais dans les castings, on doit se présenter, me dire ah, d'où tu viens, parce que j'ai pas l'accent anglais. Ils disent ah, you sound French, j'ai un peu l'accent anglais, en français. Et ils disent ah, d'où tu viens, Congo, libanaise. Donc pour eux c'était un mélange, pour eux c'était un peu étrange. Et c'est pour ça que j'utilise ça pour être un peu de façon un peu unique, parce que je sais pas s'il y a notre
mannequin qui est moitié congolaise, moitié libanaise. Donc pour moi, c'est une mission spéciale. Oui. Mhm. Ça m'a revenu un peu sur ta maman. En fait, le jour que Bino reçu l'avion pour partir en Europe, pour voyager, elle est restée derrière. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi elle est restée? Non, ma mère, elle a dit qu'elle devait garder les affaires de mon père et qu'elle allait nous rejoindre. Et moi, je l'ai cru que... Moi, je sais que ma mère, si elle dit quelque chose, elle le fait. Mais parce qu'il y avait eu des situations au Congo, parce qu'on ne savait pas qu'on devait quitter le pays, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, au moment où on a rangé nos affaires, ma mère m'a dit non, t'inquiète ma fille, je veux venir vous rejoindre. Je veux juste garder les affaires de votre père ici et après je vais aller vous rejoindre. Donc, moi, je l'ai cru. Donc, moi, j'ai dit ok, je vais aller en Europe et je vais l'attendre. Mais après ça, on l'appelle en 2000. Et à ce moment, j'ai demandé à ma maman si elle va venir. Elle nous a dit non, pas maintenant ma fille, il faut continuer tes études. Donc peut-être j'étais jeune, elle ne voulait pas vraiment m'expliquer parce que peut-être c'était entre elle et mon père. Elle voulait juste que je continue mes études et elle ne voulait pas peut-être que j'ai un peu de soucis. Peut-être elle voulait juste penser qu'elle va venir nous rejoindre, mais peut-être elle ne voulait pas me donner l'idée que là où elle est, peut-être c'est difficile, mais peut-être que ce n'était pas sa position de me dire qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète, elle voulait bien que je m'occupe de mes sœurs. Elle m'a bien dit, il faut t'occuper de tes sœurs, tu es la grande maintenant, il faut garder tes sœurs. Donc, en me disant ça, j'ai senti que vraiment elle m'a donné la responsabilité de garder mes sœurs. Et j'attendais, j'attendais que... Mais aussi, tu entendais beaucoup de gens parler, ta maman ceci, ta maman c'est ça. Mais une chose qui m'a touchée, on a parlé de ça tout à l'heure brièvement, que quand tu as appris que non, quelqu'un qui t'a dit non, en fait, écoute, ta maman, elle est en otage au Rwanda. Qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que la personne t'a montré des preuves, t'a dit que je sais qu'elle est partout, bien je crois? Il y avait des facts, il y avait des preuves. Si c'est un membre de ma famille qui dit ça, que ta mère elle est en captivité au Rwanda, je ne sais pas c'est quoi sa motive, soit qu'elle veut que je lui envoie de l'argent, mais en même temps je me rappelle au Congo, on avait aussi des problèmes parce qu'il y avait des gens à chaque fois qui venaient chez nous demander à maman son passeport parce que ma mère apparemment elle avait des traits rwandaises, donc peut-être je me suis dit c'est possible qu'elle soit là-bas puisqu'elle avait les traits rwandaises. Et peut-être c'est pour ça, peut-être c'était la seule solution qu'elle loge pour l'instant pour Rwanda qu'au Congo, puisqu'elle avait des problèmes au Congo. Donc peut-être c'était ça, c'était sa démarche, peut-être. Donc c'était possible, mais en même temps, je me disais, mais comment ça se fait si elle est au Rwanda, mais elle ne nous a pas essayé de nous contacter et que savait bien qu'on était à Londres. Et en plus, ma grand-mère, qu'elle soit décédée en 2005 et ma grand-mère qui n'a pas eu de nouvelles de sa fille, donc je me dis, je trouvais ça étrange parce que je sais que ma mère, elle était vraiment proche de sa mère, donc pour qu'elle ne donne pas, signe de vie, je me suis dit peut-être elle est quelque part, elle peut pas nous communiquer, mais donc je savais pas, je me suis dit je dois faire quelque chose, je dois parler avec quelqu'un, peut-être là où ils sont, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que je parlais avec ma famille au Congo. Je leur posais des questions directes, mais on me répondait d'une autre façon. Donc j'avais l'impression peut-être qu'ils ne voulaient pas me dire quelque chose. Ils avaient peur, mais... Est-ce que... C'est vrai que toi, tu cherchais ta maman parce qu'elle est ta maman. Mais est-ce que tu croyais que même sa famille l'a cherchée? Je pense pas. Moi, je pense pas qu'ils auraient la possibilité de la chercher au Congo parce que... Peut-être qu'ils n'avaient pas le moyen, parce qu'au Congo, la situation, c'est pas comme ici en Europe, parce que là-bas, c'est pas encore stable, même si quelqu'un, je pense, soit disparu, c'est pas facile de trouver quelqu'un. Donc, s'ils n'ont pas de moyens, ça serait difficile, mais peut-être qu'ils avaient un peu peur, parce que la situation n'est pas encore stable au Congo, c'est peut-être qu'ils avaient peur de parler, de me dire quelque chose. Mais, je trouve que c'est vraiment triste que quelqu'un doit être agressé, tu vois, à cause de sa ressemblance. Que
oh non, elle ressemble à une Rwandaise, c'est pour ça qu'on doit l'agresser. Mais c'est quelqu'un qui est né là-bas, qui a grandi là-bas. C'est quelqu'un qui est congolaise, mais simplement parce qu'une personne croit qu'elle ressemble à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on doit agresser. Et aujourd'hui, peut-être à cause de ça, Sama elle est ici, avec ses sœurs aussi, qui recherchent leur mère. À cause seulement d'une pensée de quelqu'un qui n'avait pas de sens. Comment t'avais pris ta maman en otage? Donc toi, ton pressentiment c'était quoi? Ou bien est-ce que tu avais aussi dit ça à tes sœurs? Ou bien tu voulais plutôt leur protéger et tu les avais rien dit? Non, je les ai dit que c'est possible que ma mère, elle est enfermée quelque part, elle n'a pas de moyen de nous communiquer. Peut-être toutes ces rumeurs-là, peut-être c'est quelqu'un qui nous envoie des signes. Et au fur et à mesure, peut-être je dois le mettre ensemble pour essayer de voir peut-être où elle est exactement. Mais maintenant, moi et mes soeurs, on a toujours l'espoir qu'un jour peut-être quelqu'un va donner vraiment une preuve, quelque chose qu'on sait vraiment qu'elle est là. On peut même la parler au téléphone parce que pour l'instant, c'est comme si elle n'existe plus, mais j'aime pas penser à ça parce que je sais que elle est là. Ouais, aussi à la recherche de ta mère, en fait, tu es partie à l'ambassade de Rwanda. Tu les as contactés en fait? Je les ai contactés et il y a des gens qui m'ont dit je ne sais pas si on pourra vous aider. Je les ai envoyé des messages, ils m'ont jamais répondu. Même j'ai envoyé à l'immigration en Afrique du Sud des emails et tout. Ils ont dit non, on ne sait pas cette personne avec ce nom. Donc c'était rien. C'est comme si ma mère n'existait pas dans le système. Donc je me suis dit ok, donc est-ce que c'est vrai qu'elles sont au Rwanda, en Afrique du Sud, ou elle est toujours au Congo? Vraiment, mes frères et sœurs congolais, vraiment place Binono Sobouza, vraiment. Si pour rechercher sa famille, elle doit vraiment, ça ne demande pas seulement l'argent. Pour rechercher sa mère, ça ne demande pas l'argent. Ça demande simplement l'amour. Et elle demande cet amour vraiment en demandant aux gens, en parlant aux gens et demander est-ce que vous avez vu ma mère, est-ce que vous connaissez ma mère. Elle a même dû partir des autres ambassades, à l'immigration du Sud-Afrique, ambassade de Rwanda. Tout ça, elle a contacté pour savoir où est ma mère et comment va-t-elle. Vraiment, bin aux autres à la minute. Est-ce que vraiment, et Simbi Mouté Malabino, histoire à sa main. Je suis sûre, et Simbi Mouté Malabino. Si peut-être vous la connaissez, donnez ce numéro qui va apparaître à la fin, contactez-la. Mais Sama, en fait, on a oublié de demander quel est le nom de ta mère et à peu près à quel âge maintenant? Elle doit avoir maintenant, elle est née je pense en 1965, elle doit avoir 47 je pense maintenant. Et son prénom c'est Marguerite Kooko Ramazani. Les gens connaissaient Maman Sanawa, Yaya, Maman Sama puisque je suis l'aînée, Maiko, Ya Maiko. Et le nom de la famille c'est Kooko Ramazani. Et mon grand-père c'était Jacques Kooko. Et ma grand-mère, c'était Marie-Antoinette. Et ma mère aussi, il y avait Coco Dona qui a aussi élevé ma mère. Elle habitait avec nous à la maison. Et ouais, c'est... La première place avant Kinshasa, vous avez dit que vous étiez à Lubumbashi. À Lubumbashi. À Lubumbashi. Donc peut-être là aussi, c'est peut-être qu'elle a dit que non, je préfère retourner à Lubumbashi. Donc que ce soit Lubumbashi, vraiment partout, tous les 4 coins du Congo, elle peut être quelque part là et on est sûr vraiment par la grâce de Dieu, on sait qu'elle est quelque part là. C'est vraiment très important que si vous la connaissez, si vous savez où elle est, contactez-nous. Tout à l'heure je t'avais posé une question, mais je préfère que tu nous redis encore. Qu'est-ce que tu crois est arrivé à ta mère? J'aime pas penser à ça, mais... Non, mais qu'est-ce qui fait mal? Moi, je comprends pas. Comment ça se fait? Mais moi, je sais que deux fois, je me dis, est-ce que c'est vrai que notre mère nous a abandonnés? Si c'est vrai, j'aimerais qu'elle nous dise ça. Moi j'ai vu des familles ici qui ont
notre mère, c'est normal, mais moi j'aimerais savoir si vraiment elle nous a abandonnés. Et si quelque chose, je sais pas, des fois j'aime pas penser à ça, mais c'est possible. Mais moi-même, je comprends pas comment ça se fait que si qu'elle soit disparue, comment personne a dû même essayer de dire ah, il y a notre fille, il y a notre soeur, elle est disparue. Moi je comprends pas parce que c'est facile, hein, parce que l'Afrique, tu sais, c'est grand l'Afrique quand même, mais comment il n'y a personne qui a pensé dire oh, il faut qu'on recherche notre soeur, et moi je recherche ma mère. C'est comme si elle n'existait pas, mais moi je sais qu'elle existait, c'est notre mère, chaque personne a une mère, mais personne n'a pensé à... Je trouve ça un peu choquant, parce que je sais que... Même les gens du quartier... Je sais que... Même, je sais pas, pour moi, je sais pas comment... Je sais qu'elle est là, et si aujourd'hui je fais qu'est-ce que je fais, peut-être il y a un signe. Mais moi, si franchement aujourd'hui je suis ici, j'aimerais vraiment que la communauté congolaise quand même, peut-être ils peuvent un peu me comprendre, parce que moi je suis pas née ici à Londres, Moi je suis née à Lubumbashi, j'ai vécu presque 9 ans de ma vie au Congo. Moi j'ai jamais pensé que je vais faire ma vie ici à Londres, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, la guerre civile. On n'avait pas eu le choix de venir ici, parce que moi-même si je vais rester à Londres, au Congo, comment je vais passer mon avenir? Il n'y avait pas d'avenir, je ne pouvais même pas aller à l'université. Donc, moi je suis toujours ici, je pense toujours à ma famille congolaise. Je pense à chaque fois que je suis ici, je pense toujours à ma famille congolaise. Et je suis fière d'être congolaise. Donc je suis pas ici pour baiser les chances. Non, c'est pas ça. Moi je suis votre sœur et je suis votre fille. Donc si vraiment les gens peuvent vraiment me comprendre que moi j'étais là, j'étais au Congo, je suis née au Congo. Je suis pas née ici à Londres et j'invente des histoires. Ma mère, elle existait. Et pour ça, je veux que la communauté congolaise, quand même, il me montre un peu de respect. Voilà, c'est ça que j'ai envie, un peu de respect, me montrer que non, ces filles-là, ils ont une mère congolaise. Comme ça, je vais sentir l'amour envers mon peuple congolais. Est-ce que une chose que je me demande, en fait, est-ce que tu te rappelles de ta mère, tu as des mémoires? Tu te rappelles, elle était comment? Mais bien sûr, je me rappelle ses sourires, sa voix. Même si elle m'appelle maintenant, je vais reconnaître sa voix. Je me rappelle aussi... Non, elle était vraiment une femme très forte. Non, mais la relation entre ma mère et elle, on était vraiment des amies. Des fois, elle me gâtait trop. avec ma soeur, elle nous habillait pareillement avec mes soeurs. Et à chaque fois, on allait pour faire le shopping. Elle nous gâtait vraiment. Et c'est pas elle était en même temps une mère, en même temps amie avec nous. Donc, quand tu dis très forte, non, elle avait une personnalité. Là, c'est sûr, elle avait une personnalité. Hein, parce que je me rappelle aussi, on marchait comme ça. Elle me dit, votre fils a combien? Et non, on m'a dit, ma fille là, c'est pas à vendre. Non, mais elle nous protégeait. Oui. Et ouais, elle était vraiment fière de nous. Tu vois, quand tu regardes peut-être, tu as des photos de ta maman? Oui, il y a des photos de ma mère. Ouais. Ah, ok. Tu vois, quand tu regardes les photos, est-ce que tu te dis, je me rappelle de ce jour, je me rappelle comme c'était comme ça? Oui, il y a quelques photos, je me rappelle, le jour de mon anniversaire, le jour où on allait à la brousse, le jour où on allait sortir, on était à la maison. Oui, il y a des moments, même à l'école, je me rappelle au moment où j'ai reçu mon diplôme. Elle était toujours... Elle m'attendait pour donner les biscuits, les bonbons à mes amis. Ouais, elle était toujours là. Je passais plus de temps avec ma mère que mon père. Mon père, je ne le voyais pas souvent. Il était toujours... Des fois, il venait le soir, tard, après son business. C'était juste peut-être le week-end que je passais le temps avec mon père. Mais avec ma mère, elle était tout le temps avec moi. Du matin au soir, elle nous récupérait de l'école, elle nous levait. À chaque fois, on n'avait pas l'alarme, elle disait l'école, ça c'était une façon de lever. Non, mais elle était vraiment adorable. Ouais, je suis sûre. Quel est ton message pour le public?
Je veux que les gens, si c'est pas facile, mais si quelqu'un peut se mettre dans ma place, j'aimerais savoir comment ils vont faire si jamais leur mère a disparu. Ouais. Moi, je suis pas la seule qui la cherche. J'ai 2 sœurs. Il y a aussi ma tante qui la cherche. Et aussi, je suis sûre, il y a des familles aussi au Congo qui la cherchent. Je veux juste... les gens commencent à parler. Parce que moi, je suis là, je parle, je cherche ma mère. Et je veux pas que les gens viennent me raconter des rumeurs que ça va pas vraiment m'aider. Je veux juste des preuves. Je veux juste quelqu'un qui vient me dire non, j'ai vu votre mère, elle a fait ci, je l'ai vu. Je veux vraiment que les gens vraiment essaient de me comprendre et vraiment de m'aider. Voilà, de m'aider. Parce que moi, comment dire, je ne vais pas dire que j'ai fait l'impossible, mais quand même, j'ai eu des gens qui ont pris des risques pour aller au Congo, même pour chercher ma mère, même pour avoir les photos albums que j'ai eues récemment. Et je veux aussi que le peuple vraiment m'accepte, que je suis vraiment leur sœur congolaise. Parce que moi c'est vrai que maintenant j'habite à Londres, mais je ne veux pas que les gens me voient, oh, Ezamundele. Non, moi je suis congolaise. À chaque fois, n'importe où je vais, à chaque fois je me présente, je dis non, je suis congolaise. Et je suis fière de le dire. Donc je veux que, si les gens m'écoutent, je veux que les gens, je leur supplie de m'aider. De voir s'ils ont quelque chose, peut-être une nouvelle, de dire non, j'ai vu votre mère ici. Parce que je fais ça, pas juste pour moi, je fais ça aussi, il y a des gens qui demandent. Je veux que les gens commencent à parler, je veux pas que les gens se cachent. Parce que perdre une mère ou bien ne même pas savoir où elle est, peut-être les gens ne savent pas la douleur que je souffre. Mais pour vous montrer que j'ai toujours l'espoir, je suis toujours là. Et je ne vais pas m'arrêter là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je parle et que c'est fini. Non, je ne vais pas m'arrêter là. Donc j'espère que les gens vraiment, ils enregistrent que moi vraiment je cherche ma mère. Aujourd'hui, si elle t'écoute, ta mère, là où elle est, qu'est-ce que tu voudrais la dire? Non, je vais la dire qu'elle me manque trop. Et c'est vrai que la dernière fois elle m'a vue, j'étais jeune. Et là, maintenant je suis devenue une femme. Et que je veux qu'elle s'accroche, qu'on va la trouver. Et je vais faire l'impossible. Si vraiment elle écoute, je vais faire l'impossible de la trouver. Même si les gens qui écoutent ça, ils vont rien faire. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Et je veux que ma mère sache qu'on l'aime trop. Et qu'elle soit fière de nous. Et que grâce à elle, je suis qui je suis aujourd'hui. Et je remercie quand même Seigneur de me donner quand même quelques années de vivre avec ma mère. Et je ne sais pas si je la verrai, mais je sais que le Seigneur, seul le Seigneur sait elle est où. Et j'ai confiance. J'ai confiance à Dieu et je sais que je la verrai. Ce que moi j'ai vu, je pouvais ramener à Samar, montrer ma contribution, c'est de faire c'est comme chose spéciale. Je suis désolée, mais émotion vraiment, parce que je ressens en fait. C'est quoi? Pourquoi? Je ressens. Et j'espère que vous tous là où vous êtes aussi, vous allez ressentir ce sentiment. Et que nous tous ensemble, on va essayer de faire quelque chose pour l'aider à retrouver sa mère. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres aussi qui sont là dehors, qui recherchent quelqu'un. Le silence, c'est pas bien. Le silence ne construit pas. Ouvrez vos bouches, parlez.
Si tu recherches ta mère, tu recherches ton père, tes frères ou ta soeur, contacte-nous. On va essayer de faire de notre mieux pour publier ton histoire, afin que toi aussi, tu puisses finir ton histoire ou bien connaître ton histoire. Merci beaucoup. C'était Cynthia Camps. C'est pour ma maman et mon papa, papa malandro. Maman.